Bon, comme vous, comme Oui. tous les Béninois, j'ai appris avec satisfaction Ah, que, oui, satisfaction, que euh, le pseudo-activiste, je l'appelle pseudo-activiste parce que pour moi, c'est plus un collaborateur, un collabo, comme on le dit, de l'ennemi, d'accord. Je de vois le l'ennemi, sens dans lequel vous oui, de parlez. l'ennemi, voilà, qui Bon, a puisqu'il a été, une identité, je vais, Monsieur Sosoupé oui, alors. monsieur C'est Sousouka, plus simple. oui, laissez-moi aller jusqu'au bout. Ok. Donc, j'ai lu comme vous tout ce qu'il a été mis aux arrêts. Et en tant que citoyenne béninoise, épris de mon pays, de la sécurité, du bien-être de chacun, de tout le monde, je suis satisfaite. Je suis satisfaite et j'espère que les procédures iront jusqu'au bout. Je pense que les jours prochains vont nous édifier. On attend que le procureur et que la justice nous en dise un peu plus. Parce qu'à part ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas encore eu De version la officielle. version officielle. Bon, je pensais l'avoir avec vous, mais ah non, je ne suis pas du tout. Vous savez, le système judiciaire est indépendant et a son agenda et le met en œuvre sans demander la permission de qui que ce soit. Donc, comme vous tous, j'attends de voir ce qu'il en est. Mais si c'est confirmé, j'applaudis et je suis contente. Mais pourquoi? Mais je vais Comment vous dire vous pourquoi. Réjouissez de l'arrestation d'un compatriote? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Le Bénin nous appartient à tous. Et on peut ne pas aimer les actions d'une personnalité au Bénin, mais cela ne nous donne pas autant le droit de ne pas aimer le Bénin. Et vous savez, vous avez l'impression qu'ils n'aiment pas le Bénin? Oui, lorsque nos actions portent à croire qu'on soutient ceux-là qui viennent tuer nos enfants, qui déstabilisent nos populations, qui commettent des exactions, des meurtres chez nous, de nos soldats, dans un contexte où nous avons d'autres enfants qui sont au front, qui se battent pour nous, c'est intolérable. Mais ce monsieur Sosoupé, pendant un moment, oublions même tout ce qu'il a fait disons même que tout ce qu'il a fait pendant le passé, là, c'était l'expression de son... Enfin, c'était pour soutenir un bord. Mais quand il a commencé à diffuser en direct sur sa page Facebook les attaques terroristes et à commenter, à soutenir cela. Mais comment on appelle ça, l'apologie du terrorisme? On dirait que vous en savez plus je veux dire, sur les chefs d'accusation. Non, pas du tout. Je vous parle en tant que citoyenne. D'accord. Parce que en tant que citoyenne, quand même, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Et on sait, j'ai été parlementaire. N'oubliez pas que j'ai été parlementaire. C'est possible de l'oublier, madame. Voilà, et que donc je connais très bien un certain nombre de textes. Je ne veux pas dire que je connais tous les textes de la République, mais les plus importants, je les connais. Et le terrorisme fait partie d'ailleurs, sur le plan international, des actes, l'apologie du terrorisme, le terrorisme lui-même. L'apologie est considérée comme le terrorisme. Et l'apologie même du terrorisme sont considérés comme des actes inadmissibles dans toutes les sociétés humaines. Okay. Dans toutes les sociétés humaines, dans tous les pays du monde. Et lorsque nous avons des soldats qui se battent au front pour nous protéger, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ce que cette personne a fait. Il y a des choses qui dépassent. En fait, il y a des choses qui doivent dépasser nos propres émotions, nos propres sentiments. Il y a des choses qui doivent dépasser. Oui, il n'y a que le patriotisme qui puisse. Et ça, sincèrement, l'amour du Bénin. Et puis quand même, lorsqu'on a des soldats qui se battent pour vous protéger. Parce que si ça déborde là, si ça déborde, ça va déborder pour tout le Bénin. On sera tous noyés. On voit comment ça se passe ailleurs. Quel Béninois veut dire qu'il veut que sa stabilité soit remise en cause aujourd'hui? Depuis qu'il a fait cette publication, bon, moi, je n'ai pas vu, vous le relatez, vous vous êtes senti horrifié en tout cas, et vous appelez de tous vos voeux que la justice fasse son travail. Horrifié, ça a été largement publié, parce que sa page est suivie, donc c'est passé. Il y a eu beaucoup de citoyens qui étaient indignés. D'accord. Parmi même ses soutiens, qui étaient indignés parce qu'il y a des choses que, voilà, on peut se battre, hein.
Mais quand, on peut être en train de se battre, vous et moi, d'accord? Mais quand quelqu'un veut envoyer quelque chose contre le Bénin, on arrête de se battre, on tape la personne d'abord. C'est ça qui compte. Mais on ne dit pas, vous voyez, comme je ne vous aime pas là. Voilà, la personne qui est en train de taper le Bénin, oui, je mets la lumière sur, je dis, voilà, on ne peut pas faire ça. Non, il y a des limites en toutes choses. D'accord. Et je pense qu'il a franchi le Rubicon. Bien. À maintes reprises, mais cette fois-ci, en particulier. Donc, et vous voudriez que la justice fasse son travail à ce sujet. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais le mode opératoire dans son arrestation interpelle, puisque qu'est-ce que vous en savez? Ça nous a rappelé celui de monsieur Steve Amonsou. Et beaucoup se demandent si c'est désormais justement la manière du Bénin de mettre la main sur les personnes gênantes. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez de son mode opératoire, de son arrestation, à part ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ni vous ni moi, nous n'avons eu de version officielle. On a vu circuler une invitation de participation à un sommet en Côte d'Ivoire. Qui vous dit que c'est une invitation officielle? D'accord. Est-ce que donc voit circuler un document soi-disant officiel sur les réseaux sociaux? J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Vous et moi, nous n'avons aucune idée de comment il a été arrêté. Nous avons juste appris sur les réseaux sociaux qu'il a été mis aux arrêts et qu'il est, j'ai lu quelque part tout à l'heure, à la prison civile de, je sais pas, j'ai lu dans une de nos prisons civiles. C'est tout ce que nous avons lu sur c'est tout ce qui, moi, me paraît comme peut-être des propos que je peux commenter sur ça. Et en attendant d'avoir le compte rendu du procureur de la République qui va nous donner davantage d'informations sur la question. Oui. Donc, je voudrais qu'on soit patient, qu'on attende. Mais moi, j'ai exprimé mon sentiment de citoyenne béninoise par rapport à tout ce que j'ai vu ce monsieur faire depuis un certain temps déjà. Et jusqu'où il a été. Jusqu'où il a été. La gravité de ses actes. Voilà. Et déjà, depuis son arrestation, vous avez forcément lu les commentaires autour que le gouvernement utiliserait. Là, je pose la question d'un citoyen et je vais la mettre dans les formes requises parce que je ne peux pas la poser brute. Que le gouvernement utiliserait donc la justice pour faire taire toutes les voix discordantes. Serait-ce cela, Madame Selawi Mélégan-Fagla? Je voudrais appeler... Je ne sais pas, il doit demeurer quelque chose de béninois en nous. Il doit demeurer, même dans tout ce qu'on peut ne pas comprendre, accepter de la gouvernance du talon. Il doit demeurer en l'individu, en l'être humain, au citoyen, au béninois, au natif du Bénin que nous sommes. Quelque chose qui doit transcender tout ça. Il doit demeurer en nous quelque chose. Et je voudrais appeler ça, là, cette fibre-là, en chacun d'entre nous. Et de dire, mais de quelque part, nous sommes un pays. Nous sommes un pays. Oui, mais est-ce qu'on ne doit pas protéger notre pays? Non, la question, non, laissez-moi aller jusqu'au bout. D'accord. Et dire que, je voudrais dire que ces questions, nous devons les dépassionner et dire, ok, est-ce que la liberté d'expression nous donne le droit de dire certaines choses? La liberté d'expression, c'est quoi? Est-ce que c'est que je peux venir chez vous, Madame Toboula, et commencer à vous insulter, vous traiter de tous les noms, insulter vos enfants, votre famille? Donc, vous êtes bien conscient que la liberté d'expression a des limites. Que dans la société, la liberté d'expression a des limites. Chacun est conscient de cela. Je suis persuadée que si quelqu'un vous rencontre dans la rue et vous dit une insulte, il y a des insultes chez nous qui sont intolérables. Vous insultez votre mère, votre père, liberté d'expression ou pas, vous allez vous arrêter, mal me prendre. Mais quelqu'un qui insulte ou qui dit des choses inadmissibles sur son pays, du matin au soir, on peut même lui pardonner, on peut dire que c'est des propos, mais qui va maintenant jusqu'à l'apologie du terrorisme, qui donne l'impression d'être en contact avec ceux-là qui viennent nous déstabiliser, et on l'arrête, et on se pose d'autres questions. Franchement, moi, je voudrais qu'on arrête ce débat, et qu'on ne politise pas tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève et insulte Talon, que si vous êtes contre Talon, la personne est blanche comme neige. Okay.
Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Talon et que la personne insulte Talon du matin au soir que si on l'arrête là, la personne doit être dédouanée de tout. Il faut te demander pourquoi la personne a été arrêtée. Et est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est tolérable? Nous ne savons pas encore officiellement s'il a été arrêté ou pas. Comme je vous l'ai dit, on a tous lu ça sur les réseaux sociaux. Et si c'est le cas, moi, j'estime que nous sommes dans un pays de plus en plus sécurisé. Parce que si les terroristes peuvent s'appuyer sur des champs entre nous pour diffuser, pour faire leur publicité, c'est grave. Nous sommes tombés plus que bas. Vous avez demandé à ce qu'on s'interroge. Il y a eu quand même 3 faits successifs qui obligent justement à interrogation. On parle de Steve Amso, on parle de Julien Kandekassou, on n'en a pas fini, on parle aujourd'hui de Yves, monsieur Soupé, comme l'on. Est-ce que, en citoyen lambda, on n'est pas justement à même et légitimement de se demander, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous poser une question. Bon. Est-ce que vous croyez que rhétorique, puisque je ne vais pas y répondre, c'est certain. Est-ce que vous croyez que c'est seulement ces 3 personnes-là qui critiquent la gouvernance Talon du matin au soir? Quand vous prenez les réseaux sociaux, est-ce que vous croyez que c'est seulement ces 3 personnes-là qui critiquent la gouvernance D'autres Talon? vous diront peut-être que c'est... Je n'en sais rien, je dis peut-être que c'est peut-être les plus en vue. Pas du tout. Peut-être. Pas du tout. C'est pas parce que vous êtes peut-être ceux qui ne mettent pas trop de gants. Je vais vous dire, non. C'est que dans notre société, nous avons quand même été éduqués. Vous savez, il y a des sociétés où on peut se lever et gifler le chef de l'État. Et quand vous avez fini de le gifler là, vous passez sur tous les plateaux télé, tout le monde vous applaudit. Ces sociétés-là ne sont pas un modèle. En tout cas, pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. Ces sociétés-là ne sont pas un modèle. Chez nous, à la maison, dans notre cellule familiale, le père de famille reste la personne qu'on honore, qu'on respecte. Et même si il vous dit des choses, il vous fait des choses qui ne vous plaisent pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas dépasser. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ne pas soutenir la gouvernance Talon ne donne pas tous les droits. Ne donne pas tous les droits. Je ne soutiens pas la gouvernance Talon, donc je peux franchir des Rubicons. Et lorsque ces Rubicons portent atteinte à la sécurité nationale, là, sincèrement, ce n'est plus une question de personne. C'est la République. C'est la République que vous attaquez. Lorsque vous attaquez la République, c'est autre chose. La République mettra en marche. Vous savez, ce que vous oubliez, c'est que le président Talon n'a même pas besoin de s'asseoir quelque part. N'a pas besoin de s'asseoir. Il n'a même pas le temps de s'occuper de ces questions-là, si je vais vous dire la vérité. Bon. Les questions de telle personne a d'ici de moi, du matin au soir, il n'a même pas le temps de s'en occuper. Et s'il devait s'en occuper, il ne ferait que ça. Nous avons eu dans le passé un chef d'État qui attachait beaucoup d'importance à ça. Et on a vu comment... Parce que ça prend du temps. C'est du matin au soir, donc ça prend du temps. Mais la justice du pays, la République fonctionne. La République fonctionne, comme vous le voyez ou non, la République fonctionne. Et il y a des instances, il y a des institutions qui sont gardiennes de la République, des lois de la République, du fonctionnement de tout le monde et des droits et devoirs de chaque citoyen. Et quand un citoyen franchit les Rubicons, qu'il soit en vue, qu'il soit pas en vue, c'est parce que vous faites des milliers de vues que ça veut dire que ce que vous faites est bien. C'est parce que vous faites des vues que ça veut dire que ce que vous dites, ce que vous faites est bien. Pour vous, Et donc, quand vous affirmez des choses, si la République estime que ces choses ne sont pas vraies, mais la République a le droit de vous dire, venez m'expliquer, vous venez donner vos preuves pour ces faits-là, pour ces choses-là que vous affirmez. Et c'est ça un état de droit. Le Bénin, là, ce n'est pas l'anarchie. Le Bénin, ce n'est pas la pagaille. La liberté d'expression n'a rien à voir avec certaines choses que nous voyons sur les médias. Oui, ce que vous dites, c'est que logique, hein, madame, on peut vous l'accorder, cela s'entend facilement, mais les plus dubitatifs, ils verront forcément une mainmise. Je vais vous dire quelque chose, mais quand vous dites ça, mais on a des acteurs politiques qui viennent, mais sur vos télés, tout le temps vous avez des chroniqueurs, des débatteurs qui flèchent les actions du gouvernement du matin au soir. Mais de quoi vous parlez? Et il y en a qui sont très connus, qui sont des stars. Est-ce qu'on leur a dit quelque chose? Peut-être pas pour le moment. Non, ne véhiculez pas ça. Parce que vous êtes ceux-là, justement, vos plateaux sont ouverts.
Vos plateaux sont ouverts. Est-ce qu'on vous a jamais dit de ne pas recevoir certains acteurs, certains chroniqueurs? Vos plateaux sont ouverts. L'ORTB, Eden TV, iTélé, enfin, toutes les chaînes nationales, que ce soit la radio ou la télé, sont ouvertes et les gens de tout bord viennent s'exprimer. Non, c'est pas un règlement de compte, non, madame. mais pourquoi? Qui a le temps de faire règlement de compte dans un pays où on a tellement de choses à faire? Mais la justice est indépendante. Et si elle est gardienne de la République et des citoyens d'ailleurs, de nous-mêmes, parce que de nous-mêmes. La justice a le droit d'auto-saisir sur certains dossiers. Donc, voilà.